Je vous fais une vidéo dans un format dont j'ai pas l'habitude, dans lequel je vais vous partager vraiment les 3 plus grosses erreurs que j'ai faites depuis le début de mon activité et qui m'auraient épargné des heures et des heures si je les avais pas faites sûrement. Avant, je vous partage juste ceci. Voilà, on a fait une pause au viaduc de Millau et il y a vraiment 3 grosses erreurs qui sont insufflées, emmenées par les médias, par YouTube ou autre. Il y en a une vraiment qui est celle d'avoir beaucoup d'abonnés. J'ai passé énormément de temps à faire en sorte d'avoir beaucoup d'abonnés. J'ai même payé sur Facebook, vous savez, de la publicité pour avoir des abonnés. Alors ce sont des vrais abonnés, qu'on soit d'accord, mais je faisais de la publicité pour avoir des j'aime sur ma page. Et j'ai toujours été dans cette course, à toujours vouloir avoir plus de nombre d'abonnés. Jusqu'à ce que je me rende compte, il y a à peu près, il y a quelques mois vraiment, parce que je l'avais entendu, oui, ça sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés, nanana, nanana. Mais j'avais toujours cette envie d'avoir des abonnés parce que c'était ce qu'on appelle une preuve de valeur extérieure. Et donc il y a quelques mois, j'ai arrêté de faire ça et j'ai vraiment décidé de me concentrer sur mon audience, sur ma niche. J'ai pas 0 abonnés non plus, je crois que j'ai 12 000 sur YouTube, je dois avoir 11 000 sur Facebook, 7 000 sur Instagram. Mais j'ai arrêté d'être dans la course de vouloir systématiquement avoir plus d'abonnés. Et donc je me suis mis à faire beaucoup plus de stories pour être beaucoup plus proche de mon audience, pour prendre beaucoup plus de temps. Quand on m'envoie des messages, je prends vraiment le temps de poser des questions, je prends vraiment le temps de m'intéresser aux personnes. Et ça a vraiment été un gros game changer. Déjà parce que je me sens beaucoup plus entourée qu'avec des likes, je vous l'avoue. Je pense que ça va être pareil pour vous. Mais surtout que je peux aider des gens d'une autre façon, en direct. Et ça, c'est vraiment incroyable. Si vous entendez des camions, c'est parce que je suis toujours au viaduc de Millau. Je suis en train de descendre. Je vous montrerai tout à l'heure quand on sera au bout. Il y a une belle descente par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'était vraiment la première erreur. Considérer que je gagnerais plus d'argent si j'avais plus d'abonnés sur chacun de mes réseaux sociaux. En l'occurrence, à l'époque, c'était Facebook, parce que j'ai ouvert ma société il y a quand même 7 ans. La deuxième vraiment erreur que j'ai faite, c'est... je vais changer de main. La deuxième vraiment erreur que j'ai faite, c'est de vouloir me faire accompagner, coacher par des hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient bons. Donc je me suis dit, je vais me faire coacher par les meilleurs. Sauf que avoir des abonnés et gagner beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire qu'on est bon déjà. Je le sais parce que j'investis beaucoup d'argent dans beaucoup de coaching. Et en fait, mon conjoint me dit de vous montrer ce magnifique coucher de soleil. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir comme ça. Si je clique un petit peu. Non, vous voyez pas bien le coucher de soleil, il rend pas bien du tout. Non, on voit juste de la lumière. Et donc la deuxième, c'était vraiment de décider de me faire accompagner par des coachs. Je pense que j'ai pris aujourd'hui, pour être sûr déjà dans un premier temps que ma formation et mon accompagnement soient le meilleur du marché, parce que c'est vraiment... je crois que c'est ma mission de vie, de faire en sorte que ce que j'apporte dans mon programme, donc j'ai un programme qui s'appelle Business One, qui est un programme pour développer une entreprise en ligne qui est à destination des femmes chefs d'entreprise, dans laquelle on passe sur toutes les parties techniques, mais également tout ce qui est mindset, apprendre à fonctionner comme une femme chef d'entreprise et pas comme un mec chef d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de différences. Et si vous ne le savez pas encore, c'est que vous êtes juste au début de votre activité, parce qu'il y a plein de choses, mais on en reparlera sur une autre vidéo. Donc moi j'ai pris vraiment tous les programmes des leaders qui existent et je me suis fait coacher par des leaders. Vraiment, beaucoup d'hommes. J'ai qu'un seul programme depuis janvier où je suis avec une femme. Sinon avant c'était que des hommes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, les hommes sont de bons formateurs, mais un homme ne peut pas coacher une femme. On n'a pas la même énergie, on n'a pas la même façon de fonctionner, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas... Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas. Je vais donner un exemple très précis. J'adore Max Piccinini, j'adore ce qu'il fait. Mais si vous regardez ses stories, principalement il n'en fait quasiment jamais, ou alors c'est des stories business. Par contre, si vous regardez sa femme, elle fait beaucoup de stories avec ses enfants. Et je trouve cette énergie beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable.
Et alors je ne travaille pas avec la femme de Max Piccinini, mais peut-être un jour. Et c'est vraiment c'est la grosse différence qu'il y a entre les hommes et les femmes. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes objectifs. On va faire une petite pause parce que je vais croiser des gens. Voilà, on a fait un petit accéléré, je pense. Et donc, j'ai appris énormément au niveau technique des hommes. Mais par contre, je n'ai pas appris à travailler et à réussir au féminin. Je n'ai pas appris les méthodes pour que moi, en tant que femme, en fonction de ma vie, mes objectifs, mes envies, mon énergie, je puisse réussir. Et ça a été une grosse prise de conscience que j'ai eue au mois de juin de cette année. De me dire, ok, qu'est-ce qui ne fonctionne pas alors que tu as outre les impôts qui s'éclatent à me prendre de ce qu'ils doivent, hein. Enfin, on est en France quand même. Mais pourquoi je n'ai pas aujourd'hui, avec tout ce que j'avais appris, ça c'était il y a quelques mois, les résultats que j'estimais devoir avoir alors que j'avais mis en place tout ce qu'il fallait. Et là, le gros game changer, ça a été, ok, tu as besoin de deux choses. Un, tu as besoin d'être coaché, je dis pas dit formé, je dis coaché, par une femme qui a les mêmes problématiques et les résultats que tu souhaites. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été d'être entouré de femmes comme moi qui veulent réussir et qui ont des objectifs, pas de gagner 1000 € par mois. Ça, c'est clair. Et voilà, j'ai fait ce virage dans ma vie. Je suis dans un mastermind de Dubaï où il n'y a que des hommes. Non, il y a 2 femmes, mais voilà. Et c'est vraiment une énergie très masculine, très boss, douche froide le matin, bouge-toi. Moi, je suis désolée, j'ai besoin de douceur dans ma vie et ça fonctionne pas. C'est pour ça que dans Business One, je ne travaille qu'avec des femmes. Ça maintenant, aujourd'hui, avant je laissais rentrer les hommes qui voulaient. Aujourd'hui, vraiment, je ne travaille qu'avec des femmes chefs d'entreprise qui ont des objectifs de vivre de leur activité et d'apporter vraiment une transformation. Depuis le mois d'avril, j'ai créé un réseau pour les femmes. On se retrouve tous les lundis à 9h pendant 1 heure et on brainstorm ensemble sur comment développer chacune notre activité, enfin, comment je peux leur amener pour qu'elles développent leur activité. Et ça, c'est juste extraordinaire de commencer la semaine avec des femmes qui sont motivées, qui sont contentes et qui avancent, qui implémentent et surtout qui connectent entre elles. Parce que ça, c'est vraiment une grosse problématique des femmes chefs d'entreprise. Entre les mamans qu'on fréquente à la sortie de l'école et les mamans qu'on souhaiterait rencontrer, les femmes chefs d'entreprise qu'on souhaiterait rencontrer, là, il y a... Voilà. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les 5 choses que j'ai changées cet été. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Vous verrez, j'ai changé vraiment des choses assez importantes. La troisième... Ça descend, hein, vous le voyez peut-être pas. La troisième erreur, je pense, que j'ai faite au début de mon activité, c'est déléguer tout ce que je ne maîtrisais pas. Je me suis focalisée sur ce que je maîtrisais et j'ai délégué ce que je ne maîtrisais pas. Et ça a été une grosse erreur parce que déjà, il y a eu cette grosse erreur comptabilité dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et par exemple, à un moment aussi sur Facebook avait changé ses algorithmes et j'ai pris quelqu'un pour s'occuper de ma publicité que je payais 1 200 € par mois. Oui madame, 1 200 € par mois, qui en fait en 2 mois d'activité plus les montants des publicités ne m'a pas rapporté un seul client. C'est un client à 80 € je crois, bref. Donc j'ai décidé vraiment aujourd'hui de me former à ça. Aujourd'hui, je me suis formée à la comptabilité. Je fais ma comptabilité moi-même via des logiciels. J'ai un expert comptable qui corrige. Au niveau de la publicité, pareil. Je me suis formée à la publicité. Et ensuite, j'ai fait... alors là, je vais vous en rajouter un 4e en fait. Une 4e erreur que j'ai faite, c'est d'écouter les gens qui me disaient ne délègue pas avant que tu aies fait 100 000. Et si tu dois déléguer, délègue à des freelance. J'ai essayé de faire ça et le problème des freelance, c'est vrai qu'ils travaillent pour eux, mais le problème c'est qu'ils font ça à leur rythme, comme ils veulent, quand ils veulent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de très bons freelance. Et donc depuis quelques mois, depuis le mois de mars, j'ai vraiment mis l'accent sur le fait de recruter des salariés. Depuis, j'ai fait des essais, il y a des personnes qui ne sont pas restées. Et depuis septembre, j'ai une salariée qui a commencé, qui est toujours là. J'ai ensuite, donc c'est une graphiste. Ensuite, j'ai engagé un expert en
Facebook, en publicité Facebook et Google. Et ensuite, dernièrement, là j'ai embauché une assistante commerciale qui va me permettre de faire, qui est formée à tout ce qui est coaching, etc., accompagnement, expérience client, et donc qui va être là pour suivre toutes les personnes que j'accompagne, pour pouvoir les appeler, parce que moi mon temps est limité, il faut trouver des façons de dupliquer son temps. Et donc c'est en ayant des personnes qui vont être là pour m'aider et surtout pour faire en sorte que les femmes que j'accompagne aient une meilleure expérience. Je ne suis pas une pro, je ne suis plus une pro en publicité Facebook, j'ai quelqu'un dans mon équipe dont c'est le travail. Je ne suis pas du tout une pro en publicité YouTube, j'ai quelqu'un dont c'est le travail. Je ne suis pas une pro ou une exceptionnelle dans tout ce qui est documentation, etc. Vous allez voir, dans Business One, on va avoir beaucoup de documentation. On va encore croiser les gens, donc je vais m'arrêter quelques secondes. Bonjour messieurs. Et donc pareil, au niveau de... Alors, je connais tous ces métiers, mais je n'ai pas le temps de tous les faire. Voilà vraiment, donc n'attendez pas d'avoir 100 000 € pour embaucher quelqu'un. Au contraire, je pense que c'est préférable, en tout cas pour moi, ça me convient mieux, d'avoir des salariés qui sont complètement investis. Alors évidemment, j'ai pris des salariés à plein temps. J'essaie vraiment d'être présente pour eux, de leur amener un maximum de satisfaction en travaillant avec moi. Mais on est une équipe. Et ça, je pense que ça change tout parce que y a des choses où on est super content. Il y a des choses où on est moins content et je leur partage tout. Là par exemple j'ai une cliente qui a eu un gros souci pour payer l'accompagnement, on le dit, voilà, telle personne elle aura du retard pour payer, c'est dommage, la pauvre, j'espère que ça va aller mieux. Et je suis pas toute seule à vivre ça. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent attends d'avoir 100 000 pour prendre des salariés et déléguer. Sincèrement, déléguer le plus rapidement possible. Moi j'ai fait le choix de ne pas augmenter mon salaire pour déléguer, pour avoir une équipe avec moi et c'est juste absolument extraordinaire. Et prochainement aussi, j'ai eu un rendez-vous ce matin, je vais avoir aussi des partenariats dans d'autres entreprises, justement pour compléter mon entreprise. Voilà tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On vient de descendre, on était tout en haut, vous ne le verrez pas, on était tout en haut là-bas. Donc c'est un nouveau format, j'ai profité, 12 petites minutes, donc c'est bien. Je vais rejoindre la voiture pour rentrer chez moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.